Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons continuer la lecture. Nous allons passer à la troisième lecture. La troisième lecture se fera dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, de 1 à 12. Ésaïe chapitre 53, de 1 à 12. Si nous avons trouvé, nous pouvons commencer la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé dans l'angoisse, et le châtiment est parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice, pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon qui manque Papa Simon qui manque Papa Simon qui manque. Avant de commencer la prière, on ne peut que demander pardon car nous sommes tous des pécheurs. Nous péchons de tous côtés et par tout moyen. Les yeux, le regard, nos pensées, Papa, pardonne-nous. Merci parce que tu as fait en sorte que nous puissions nous tous nous retrouver ici. Beaucoup aussi avaient envie, mais ils sont morts. D'autres sont malades, d'autres sont dans des comas, d'autres ont eu des accidents. Nous n'avons rien de plus par rapport aux autres, mais eux aussi n'ont rien de plus par rapport à nous. Mais par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde, tu as fait que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Papa, j'ai été choisi pour parler devant tes enfants. Je ne suis pas digne, mais rends-moi digne. Papa, que ce que je veux dire, ça ne soit pas de moi, que ça vienne de toi. Car dans ta parole, il est dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Papa, que ta présence soit parmi nous, depuis le commencement jusqu'à la fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons commencé notre lecture dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 9, verset 12, là où il est dit « Louez l'Éternel qui réside à Sion ». Nous savons que Dieu, il est omniprésent, il est partout. Mais Dieu a un endroit, Dieu a un lieu où on le rencontre, où on le retrouve. Et donc, ce lieu-là, c'est Sion. Mais nous, ces enfants qui sommes un peu partout, il nous est demandé de le louer. Et nous le louons de quelle manière? Par plusieurs moyens. Par nos voix, par les instruments. C'est pour ça qu'on nous appelle parfois les chérubins et les séraphins. Nous louons l'Éternel à travers nos voix ou bien à travers nos chansons, à travers les instruments à cordes, les instruments à vent.
pour louer, parce qu'on dit que Dieu aime la louange. Et nous qui sommes ses enfants, pour Naminaye, nous devons le savoir, nous devons le connaître pour pouvoir le louer, parce que c'est agréable à Dieu. Et donc, si Dieu nous a donné ce moyen, il ne faut pas s'en priver. Il faut le faire à tout moment et à tout instant. Même chez nous, à la maison, tu fais le ménage, tu chantes. Tu fais à manger, tu chantes. Tu te prépares, tu chantes. Dieu aime la louange et Dieu aime l'adoration. Et nous avons continué dans le livre de Exode, que nous connaissons tous, Exode sorti des enfants d'Israël. Nous connaissons pourquoi Exode. Si on revient en arrière, Dieu fait alliance avec Abraham. Mais il lui dit, Abraham, fais-moi un sacrifice. Prends tout animal de toute espèce, tu les divises en 2 parties. Mais Abraham a fait ce que Dieu avait dit, mais lorsqu'il a vu les oiseaux, les pigeons, c'était des petits animaux, il les a divisés en 2 parties. Or que Dieu avait dit, il faut les mettre en entier. Et donc, vu qu'il a fait cela, comme on dit, Dieu lui a dit, ta descendance ira en captivité. Et donc, nous connaissons les enfants d'Israël étaient dans la servitude égyptienne. Mais Dieu a choisi Moïse pour qu'il puisse les faire sortir. Et à leur sortie, Dieu leur a donné les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Et la loi, ça nous sert de protection. Ça nous sert de ceinture. Parce que ce qui rend la liaison entre l'homme et Dieu, ce sont le péché. Et donc, un chrétien, lorsqu'il a en lui la loi, les 10 commandements, alors Dieu est toujours avec lui. Il y en a 10, donc ça veut dire que lorsqu'on en enlève un, il y a déjà un problème. Et donc, les 10 commandements, nous devons les appliquer. Parce que si Dieu a donné la loi, c'est pour une bonne cause. Comme on a dit, Dieu, il voit tout, il est omniscient. Il sait le pourquoi du comment. Donc, si toi, un chrétien, tu prends un seul de commandement, tu l'enlèves, il y a déjà un problème. Nous devons les mettre en pratique, parce que ça nous sert de protection. Parce que le diable est malin. Mais lorsque tu as en toi les 10 commandements et que tu les appliques, eh ben, tu seras toujours en communion ou en liaison avec ton Créateur. Et nous, les kimbanguistes, nous avons les 10 commandements, mais nous avons aussi les 12 préceptes qu'on nous a donnés. Ça nous sert aussi de ceinture de liaison spirituelle pour qu'on ne puisse pas tomber dans le péché. Et donc, si on les met en pratique, alors Dieu sera toujours parmi nous. Parce que lorsque tu es dans le péché, Dieu, il n'est plus là. Dieu n'aime pas le péché. Et donc, sur ce côté-là, nous devons faire un effort. Et surtout nous, les kimbanguistes, on nous les a simplifiés. 3 choses. Bolingo, Mibeko, Misala. Donc, si nous appliquons ces 3 choses-là, la trilogie, que nous disons la trilogie kimbanguiste, si nous appliquons ces 3 choses-là, nous sommes sûrs que nous pourrons entrer dans la terre promise. Et le développement de ce jour s'étire dans le livre de Ésaïe, chapitre 53. Et le thème, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que nous voyons, nous avons des collègues où parfois nous échangeons. Parfois, on leur pose la question, Jésus viendra au monde combien de fois? D'autres disent, oui, Jésus viendra au monde 3 fois. D'autres disent 2 fois. Ils disent, il est venu au temps des Juifs et il reviendra pour juger le monde. Mais la Bible, comme dit dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses prophètes. Et dans la Bible, nous avons 4 prophètes majeurs, ou bien prophètes Aminene. Et si vous voyez bien, leurs livres, ça se suit. Nous avons Jérémie, nous avons Ésaïe, nous avons Ézéchiel et puis Daniel. Ce sont les 4 prophètes majeurs dans ma prophète Aminene. Nous savons que Dieu est unique, mais en lui, il y a 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc Dieu le Fils, lui, il s'est choisi Ésaïe comme prophète. Et c'est Ésaïe qui a prophétisé la venue de Dieu le Fils, Jésus-Christ, mais aussi de sa seconde venue. C'est pour ça que nous avons lu le livre de Ésaïe, chapitre 53.
Nous savons, Jésus, il est venu au monde. Il a vécu, il a fait ce qu'il avait à faire par rapport à sa mission qui lui était propre, la rédemption. Il est venu, il est mort pour nos péchés, afin que nous soyons appelés fils de Dieu. Mais Isaïe a prophétisé aussi qu'il reviendra une deuxième fois. Jésus, lorsqu'il est venu la première fois, nous connaissons, il n'a fait que 33 ans et demi, et il est parti. Mais là, le prophète Isaïe nous dit, après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité. Et il prolongera ses jours. Il est revenu, et le Christ que nous, les kimbanguistes, nous parlons, que nous présentons au monde, il est revenu pour la deuxième fois. Parce que nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et puis éternellement. Nous disons que celui qui était venu chez les Juifs, c'est le même qui est revenu au Bas-Congo en 1916, le 25 mai. Parce que beaucoup disent, vous les kimbanguistes, vous nous présentez encore un autre Jésus, oh le 25 mai, mais pourtant c'est que Jésus est né le 25 décembre. Nous savons que Jésus il a vécu dans une époque, parce que c'est une histoire qui est racontée. Nous connaissons Dieu lorsque Moïse, justement, ils sortent de la servitude égyptienne, il leur dit, ce mois-ci marque pour vous le premier mois de l'année. Et donc, lorsque l'ange apparaît à la Vierge Marie, on nous dit que c'était le mois de Elul, dans le mois juif, dans le calendrier juif, pardon. Et donc, septembre, nous comptons 9 mois, nous arrivons au mois de mai. Elul, jusqu'au mois de mai, ça nous fait 9 mois. Le Christ était né en mai. Et donc, on nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui était chez les Juifs, c'est le même qui est revenu au Bas-Congo. 25 mai 1916, Papa Dialungana Kiangani, Paul Salomon. Là, Isaïe nous a dit, pour qu'il puisse avoir une descendance, pour qu'il puisse prolonger ses jours, il doit d'abord passer par le sacrifice ultime. Quel sacrifice? La croix. Il devait d'abord mourir pour nos péchés. Et c'est ce qui a été fait. Il est venu, il est mort, il a accompli sa mission. C'est pour cela que le Christ sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli par rapport à quoi? Par rapport à sa mission que son Père lui avait donnée. Et le Christ lui-même, c'est lui aussi également qui avait prophétisé sur sa seconde venue. Dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 16. Là où il dit à ses apôtres ou disciples, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, vous me verrez. Lui-même, il nous a dit, il nous a signifié qu'il reviendra encore. Et même si nous prolongeons, Apocalypse, chapitre 3, verset 12. Là, le Christ montre à Jean à l'île de Patmos les choses qui vont arriver dans la suite de temps. Et il lui dit ceci, « C'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et je crierai sur lui, sur son front, le nom de la ville de mon Dieu. Le nom de mon Dieu, mais aussi mon nom nouveau. » Parce que, comme on a dit le thème, la seconde venue de Jésus-Christ. Beaucoup pensent qu'il reviendra toujours avec le nom de Jésus-Christ. Mais lui-même, il nous a signifié qu'il va changer de nom. Ça ne sera plus Jésus-Christ ou Jésus de Nazareth, mais il va changer de nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Et sur la croix, lui-même, il a dit, tout est accompli. En 1916, Papa Simon Kimbanga Botimwana a pessié Kombo Dialungana. Accomplissement. Dialungana Kiangani Paul Salomon. Que nous allons fêter Noël le 25 mai. Le Christ de la seconde venue, il est revenu. Il a vécu 85 ans. Nous connaissons dans le kimbanguisme, nos chansons ne se composent pas. Ce sont des chansons inspirées. La chanson Alongi Mokili,
Lorsqu'elle était sortie, la personne qui l'avait captée, ils n'ont pas voulu que la chanson puisse être publiée pour voir si réellement Papa Fumambanza, Papa Dialungana Kiangan allait vivre pendant 85 ans. Parce que dans la chanson, il est dit qu'il a vécu 85 ans. Donc, ils ont attendu que Papa Fumambanza puisse partir pour que la chanson puisse être publiée. Effectivement, Papa Dialungana, il a vécu 85 ans. Si vous faites 2001 moins 1916, ça nous fait 85 ans. Effectivement, il a prolongé ses jours, comme l'a dit Ésaïe. Après savoir livrer sa vie en sacrifice, il verra une postérité. Parce que nous connaissons, beaucoup disent, oui, lorsqu'on parle de postérité, ce sont nous les chrétiens. Non, la postérité est propre à tout un chacun. Abraham a eu sa postérité, Jacob sa postérité et consort. Là, Ésaïe a dit que le Christ, lorsqu'il reviendra une deuxième fois, il aura une postérité. Donc, Akobota. Nous connaissons Papa Fumambanza. 6 enfants sont sortis. Maman Kwankiadi, Papa Simon Kimon Kiangani, Papa Zako Bituvidi, Papa Mbenza André, Maman Tsona, et puis Papa Rigen, Papa José Diangenda. Bana 6, Aboti, sa descendance à lui, comme l'a prophétisé Ésaïe. Mais beaucoup attendent, oui, il va venir sur une nuit, on va tous le voir. C'était le même cas avec les Juifs. Ils pensaient que le Messie allait venir, que tout œil allait le voir. Mais surpris, il est venu à travers Joseph, le charpentier, et puis la Vierge Marie. Et surtout lorsqu'il avait dit aux pharisiens et les sadducéens, ils lui ont dit, oh, mais toi, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Nous te lapidons parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Les Juifs attendaient que le Messie puisse venir d'une manière extraordinaire. Tout comme beaucoup attendent aussi que le Christ puisse venir de manière extraordinaire, que tout le monde ait oh, yo. On nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu, il se cache et il se révèle. C'est à nous, à travers ce qu'il fait, c'est à nous, nous allons trouver, ah, cet homme, il n'est pas comme nous. Cet homme, il est extraordinaire. Cet homme, il n'est pas de ce monde. Papa Dialungana Kiangani, depuis 1921, le Christ, il n'a jamais quitté Nkamba. Pourquoi? Parce qu'il devait être le gardien de la ville de son Dieu. C'est pourquoi nous disons Nkamba Yerusalem Diampa, Dikundanga Tatanzambi Fumuyisu, Yetata Mwanda Velela. Kole Swazongi Malami Bale. Aboti, à vivre longtemps. Et puis, il s'est chargé de nos iniquités, comme l'a dit Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos iniquités. Nous avons entendu pendant la prière, le 24 décembre 1992, Papa Dialungana, c'est lui qui est resté pour qu'il puisse accepter la demande de pardon de Adam et Ève, que tous les kimbanguistes du monde entier ont demandé. Vêtu de sac, et puis Bapakola qui putulu nanzoto. Il s'est chargé de nos iniquités. Kolo Yesu mbalami bale. Atubazela ka kolo Yesu akozonga tokomona ye. Isaye azongaki, afandi, aboti. Et puis nde akoyambala misatu pona ko juger mokili. Donc kolo Yesu akoyana mokili 3 fois. Il est venu une fois pour la rédemption de nos péchés, pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Il est revenu une deuxième fois pour bâtir la ville de son Dieu. Nous connaissons même dans le statut de l'Église, Papa Dialungana qui a signé. Pourtant, Papa Dialungana était le chef spirituel. Mais il leur a dit non à Nkamba que Papa Dialungana puisse signer. Et JCSK. Parce qu'il est venu bâtir la ville de son Dieu. Donc, n'attendons plus que le Christ puisse revenir encore, qu'on puisse le voir. Il était déjà venu. Nous qui sommes des enfants, on ne l'a pas vu, peut-être, mais je sais qu'il y a des moutas parmi nous qui ont pu le voir. Ils ont vécu avec lui. Et il leur a donné les messages. Il nous prêchait quoi? L'amour. L'amour du prochain. Il nous prêchait quoi? Babo Kolakamabete.
lisumu amuki ezalaka te, lisumu mpe ya monene mpe ezalaka te, nyonso ezalaka lisumu. Maintenant, c'est à nous, kimbongistes, la charge qui nous est donnée de dire au monde que Kolo Yesu ça yaki na ye. Et c'est yaki parce que bon bazozela Kolo Yesu akuya. Mais bisoto yebi Kolo Yesu c'est yaki. Tobeta katolo 25 mai on nous voit va défiler ba parade. Maintenant lorsque venons nous poser des questions, ah les kimbongistes, pourquoi vous fêtez Noël le 25 mai buena bouye. Bino bozozela ye mais c'est yaki. Et il a vécu. Alobaki na biso, atei biso, simanda keyi. Mais depuis 1921, il n'a jamais quitté Nkamba parce que Papa Simon Kimbangu lui a dit, Yokozala Sindili, Fumambanza, le gardien de la cité sainte de Nkamba. Et c'est notre mission en tant que kimbangiste. Parce que kimbangiste, azali ambassadeur. Papa Djangin avait dit que kimbangiste, azali ambassadeur. Ambassadeur Zalinani, c'est une personne qui représente son chef d'État dans un pays étranger. Nous le voyons ici en France, nous avons plusieurs ambassades. États-Unis, RDC, Congo-Brazza, Gabon et consorts. Maintenant, nous qui, en tant qu'ambassadeurs, nous représentons qui? Papa Simon Kimbangu, qui est un ami de le Saint-Esprit. En lui, Papa Kisolokele, Papa Dialumana, Papa Diana Puntima. C'est notre mission. Nous devons enseigner au monde. Kolo Yesu bozela pesiku toya kinaye. C'est que Obotu Nabi, c'est parce qu'on sait que lorsqu'il était venu la première fois, il avait prêché, nous connaissons tous les évangiles. Siko Yobolobi ke aye malami bale alobaki nini. Et là que le kimbangis entre en jeu. Abandi côté. Ah, Papa Dialumana, Naboye Naye, il a vécu 85 ans, comme l'a dit Esaïe. Il a eu une descendance, comme l'a dit Esaïe. Parce que Dieu a dit, Dieu, il ne fait rien sans révéler à ses prophètes. Avant Nzambasa, il faut nous alaka. Azu Esaïe, ayebisi makambo akosala. Azongi balami bale, aboti bana na bana, apolonge pe ba jour na ye. Afandi pena bakondi. Parce que Kolo Yesu na boye ya liboso, il n'a jamais été assis avec Hérode. Hérode est persécuté. Mais, Nambalami Baleto Yebi, Papa Dialungana, il a été même couronné. Afin Nabakondi, Alina Bango, a sepelisi regard naye. Comme l'a dit Esaïe, il rassasiera ses regards. Papa donc, papa et maman, dans Tozon Nabandaku, Thème Nabiso, la seconde venue de Jésus-Christ. Yango Mise Pesamili Biso, Tote ya mokili ete Kolo Yesu yambalami bale esi azongaki toze alisusu te akoya na mapata tokomona ye boye na boye non esayaki oyo est-ce que c'est biblique? Oui, ezali biblique. Isaïe 53, Romains chapitre 9 verset 29, Jean 16 verset 16, Apocalypse chapitre 3 verset 12. Ezali biblique. Boye na yambala mibale. Sikonda kozonga, poete aya ko juger mokili. C'est ici bongo na komba tata, moi na peut-être même santo. Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans le règne, dans le siècle des siècles, la puissance, le règne et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nzembo. Ayeli biso mokolo lelo Noele tosepelisa mobikisi Ayeli biso mokolo lelo
esengo tosepelisa mobikisi ayeli biso mokolo ya lelo nowele tosepelisa mobikisi ayeli biso mokolo ya lelo esengo mwana na Nzambe abotameli biso omabota masoko tosepela mwana na Nzambe abotameli biso omabota masoko tosepela. Tosilisi bongo na koma tata mapela mosantu amen. Tosengi papa Bodi ya Congo pona partie sociale.